Bonjour les amis, alors pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire pour faire notre dessin? On va télécharger le serpent sur la raconteuse de dessin.com. Ça va vous donner deux choix. Un choix, ça va être avec la couleur verte. L'autre choix, ça va être avec la couleur orange. Donc, c'est comme vous voulez, mais moi, je vais faire les deux dessins. Il y a plusieurs niveaux. Tu as le niveau 1 qui va être un coloriage de base. Après ça, on va aller un peu plus loin, on va pousser un peu plus loin jusqu'à temps qu'on arrive avec un serpent qui a de l'air presque vrai, comme celui que vous avez vu dans la photo. Alors, comment est-ce que moi je commence? C'est que je choisis mes couleurs. Tu as besoin de 3 couleurs. Donc, orange, noir. Donc, moi, j'ai un Sharpie noir ou un marqueur noir. Peu importe, c'est pas important. Tu peux aussi avoir des Sharpie, des highlighters ou des surligneurs. Si le orange, je le trouve pas, mais d'habitude, je prendrais l'orange. Puis pour le vert, je pourrais prendre ce surligneur-là ou celui-là, ça ne dérange pas. Tu vois, qu'est-ce que je fais? C'est que sur le vert moyen, vert, ça c'était vert pâle. Donc, oui, ça va marcher. Ça, je le ferai tout comme ça. Attends, je vais juste... Ah oui, ça, c'est pas mon vrai. Donc, ça serait mon vert pâle. Mais, puis après ça, le noir, ça va aller ici. Et puis, oups! Après ça, je vais avoir un vert moyen. Moi, je prends... C'est aussi bon. Tu peux prendre des marqueurs Crayola, comme ça. Ou tu peux prendre un autre type de marqueur, puis ça ne dérange pas. Mais qu'est-ce que je fais aussi pour pousser un peu plus loin, c'est que je prends des crayons de bois, comme ceux-là. N'importe quel crayon de bois fonctionne aussi. Donc, on commence avec le vert ou on commence avec l'orange? On est dans le vert. On va aller avec du vert. Ça, qu'est-ce que je fais juste pour ne pas me tromper, c'est que, oups, c'est pas tout à fait le même vert. C'est même pas grave. C'est que je mets le vert comme ça, juste pour me donner un guide de couleur. Ouais, vert, moyen vert, puis vert. Puis vert. OK. Puis là, je sais que le vert moyen. Ah oui, le vert moyen. Donc, un vert moyen. J'ai plusieurs choix. Je vais essayer sur mon papier. Ça, c'est pas pire. Puis, je regarde aussi si mon marqueur est presque fini. Comme celui-là. Je ne pourrais pas utiliser lui. Celui-là. Puis, celui-là pourrait marcher aussi. Ou celui-là. Je pense que je vais prendre celui-là. Donc, j'ai-tu choisi le bon? Non. C'est celui-là? Oui. Donc, ça va être ici, comme ça, comme ça, comme ça. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que des fois, je me trompe. Mais c'est pas grave, même si tu te trompes, tu n'es pas obligé de recommencer, on peut corriger. OK. Donc, première étape. Parce que là, tu vois, ici, il n'y a aucune marque. Donc, puis je ne veux pas faire... Si tu... Regarde, si tu fais... si tu commences à colorier, il faut que tu fasses au moins tout ton morceau ensemble d'un côté. Puis, tu vas voir, il ne sera pas parfait. Il va y avoir des coups, tu vas avoir du blanc à travers. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave parce qu'on va y aller avec un crayon après. Donc, OK, ça, je mets mon papier ici. Ça, c'est mon guide. Donc, je commence avec son visage, avec le vert, et je colore. Je fais attention à l'entour des lignes, mais si tu vas ici, c'est pas grave parce qu'on va le découper. Là, c'est un vert, une autre couleur. Ça, c'est le bon vert.
Je saute. Donc, je saute. Qu'est-ce qui pourrait vous aider aussi, c'est peut-être faire les noirs en premier. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais faire les noirs en premier. Donc, noir, noir, vert foncé noir. OK. Ça, j'ai imprimé sur un papier blanc ordinaire de photocopieur. Et le truc pour bien colorer, c'est que tu tournes ton papier. Puis même si tu dépasses, regarde, j'ai dépassé, c'est pas grave. Tu dépassé là, c'est pas grave. Puis si tu prends ton temps, c'est sûr que ça va mieux. Tu vois ici, j'ai fait une petite erreur ici. C'est pas grave.
There we go. Oh no, I forgot his face. Ah, j'ai oublié son visage. Oups, il commence à venir sèche. Mon crayon, c'est pas grave. Juste à temps. Bon, OK. Ah oui, j'ai oublié que sa langue allait être rouge ou un rouge orange. Quelle couleur, ça? Ça, c'est bon. Je vais juste faire sa langue. Puis pourquoi est-ce que je colore tout de suite à place de découper avant? C'est parce que la première fois que j'ai fait mon serpent, j'ai pas vu la langue. Je me concentrais pour couper le visage, puis j'ai coupé sa langue. Puis c'est pas grave parce qu'il y a des trucs aussi pour ça, mais là, je vais juste la faire comme il faut. Bon, ça c'est fait. Alors, on continue avec, c'était le pâle ou le foncé. C'était le pâle, hein, je pense. C'était pas lui. C'était pas lui. C'était lui. Bon, OK, ça on saute. Ça, c'est un vert fond. Un vert pâle, vert moyen, vert pâle. OK. Ça, là, je vais continuer. J'en saute un. Il s'en vient beau. C'est pas grave si tu dépasses par-dessus le noir, parce que ça paraît pas. Puis ça dérange pas même s'il y a des petites lignes comme ça, parce que le marqueur passe par-dessus l'autre marqueur que tu as fait. Parce que quand je passe mon marqueur comme ça passe un par-dessus la trace que j'ai déjà faite. C'est pas grave. Parce que je pourrais faire ça comme ça, puis tu vas voir, regarde, si je passe par-dessus, ça donne des petits coups de marqueur. Mais pour un serpent, ça ne dérange pas. Parce qu'un serpent, c'est fait des... Oh! J'ai parlé, puis je me suis trompée. Tu vois? Je me suis trompée. Donc, lui, il faut qu'il soit foncé. Attends une seconde, je vais le faire tout de suite. Mais parce que c'est un pâle, c'est pas grave. Parce qu'il est plus foncé, puis je pense pas que ce crayon-là va être bon parce que je pense qu'il est presque sèche. Ben voyons donc, je pensais qu'il était correct. Oh non! Lui, il est comment? Lui, il serait mieux.
Ça arrive. Pas ça fait une grosse différence. Ah, lui aussi est sèche. Non! Faut pas que je me trompe. Ben, dans ce cas-là, vu que je ne sais pas si mon crayon va s'assécher ou pas, je pense que je vais en faire un petit peu ici puis là, puis on pourrait le changer avec un autre vert. Je vais sauter lui. Parce que des fois, on commence quelque chose, puis là, notre crayon ne marche plus. Ça, c'est plate. Donc, que je retourne à faire mon vert pâle. C'est pour ça, des fois, que je prends des highlighters, parce que je trouve qu'ils durent plus longtemps. Je saute. Oh non! Lui aussi est en train de sécher. Pourtant, il est neuf. Bon. OK, ça là, on disait qu'on en sautait un. Let's check. On va checker si j'en ai un autre. Ah, c'est presque la même couleur. Ça me dérange pas. Il n'est pas très foncé. Il est trop pareil. Bon, je vais essayer un autre. Puis si je mélange avec lui, ça va me donner comme un... Ça ne donnera pas pareil. Puis si je fais... Oh, il me reste plus grand choix. Caroline.
continuer. J'ai tourné mon crayon un petit peu, comme ça. Il semble marcher mieux de ce côté-là. Bon, je vais vous donner juste un autre truc. Si, mettons qu'il vous en reste pas beaucoup, vous avez commencé un projet, on va faire des côtés avant. Puis là, tu peux aller plus pâle comme ça, je pèse moins fort. Comme ça, il m'en reste 2 morceaux. Wow! Ah, ben 3 parce que... Je repasse un petit peu par-dessus. Comme ça, puis c'est correct. Ah, il me reste ici. Bon. Votre serpent est terminé, section 1, version 1. Ah, les yeux. Peut-être des yeux comme ça. Oui. Je vais faire des yeux comme ça à l'intérieur. Puis je veux un petit pâle alentour de ces yeux comme ça. Super. Là, vous pouvez couper. Temps de couper. On commence par couper tranquillement, mais je vais arrêter ça là parce que moi, je vais continuer la prochaine étape. La prochaine étape, je serre mes crayons de feutre. Et là, je vais... Ah, pas tout de suite. Ah oui, il me reste une chose à faire, c'est vrai. Sur mon crayon, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis comme des écailles. Donc, on va faire des écailles avec un crayon plus foncé. Oh, lui est vraiment plus bon, lui il va aux poubelles. Il va avoir un fer plus foncé que ça, peut-être. Sinon, wow! Ouais, comme ça. Ça là, qu'est-ce que je fais? C'est, je vais vous montrer. Je fais des petits... des U, comme la lettre U. Et là, je vais faire comme un U, 2 U, puis là, je vais faire le 3e U entre les deux qui va se rejoindre comme ça. Dans le fond, ça fait comme un petit visage avec un nez, des sourcils. Donc, un U, 2 U,
3 U. OK? Donc, mais là, j'ai fait plus petit. Puis, je ne ferai pas partout. Mais je vais mettre des 2 teintes de couleur. Puis j'ai fait toujours la même direction. Et je vais tourner mon papier, sinon je risque de me tromper. C'est plus facile aussi quand on tourne notre papier qu'essayer toujours de dessiner en laissant notre dessin droit. Imaginez-vous, là, il faudrait que je tourne mon bras comme ça, puis je dessinerais moins bien, puis moins facile. C'est moins facile pour moi. Parce que ma position de ma main ne change pas. Là, je diminue un petit peu mes écailles. OK, donc j'ai fini avec ça. Là, j'ai changé juste le devant de son visage. Les écailles à la direction. Là, je vais chercher pour un crayon vert plus foncé. Qu'est-ce que j'ai comme vert? Donc, ce vert-là, laisse-moi voir. Oui, ça, c'est parfait. Donc, tu vois où est-ce qu'il y a le logo de la raconteuse de dessin? On va faire à semblant que ça, c'est mon soleil. OK? Pour m'aider, je vais le mettre jaune pour me rappeler que ça, c'est mon soleil. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux que mon ombre, ça, c'est le niveau 2.
Je veux que mon ombre soit sur l'autre côté opposé du soleil. Donc, je vais prendre mon crayon et je vais commencer légèrement à colorer sur un côté du serpent. Et là, il ne faut pas que je me trompe parce que je tourne mon dessin. Et je fais l'ombre toujours sur le même côté. Ça, je suis mes courbes. Puis je prends le même vert pour le pâle et le foncé. OK, là, j'ai terminé ça. Là, je vais aller prendre un... Ça, je ne sais pas si c'est assez foncé. Un petit bleu. Oui, un bleu. Parce que l'ombre, c'est pas nécessairement noir ou bleu ou noir ou gris. Des fois, ça a du bleu dedans. Mais tu vois, quand que je mets du bleu par-dessus mon vert, ça donne encore plus de profondeur. Ça, on ressent que... Là, on essaie de ressentir pareil comme s'il y avait une rondeur sur notre serpent. Comme ma tasse est ronde, je veux qu'on ressente un petit peu plus. Il y a plus de ombre et lumière sur les côtés. Et puis là où que j'ai ma ligne, là je pèse un peu plus fort. Puis j'ai pas peur de peser fort ici. Mais sur où ce que le plus, où ce que c'est le plus bas, où ce que l'ombre elle est la plus basse, donc jusqu'à la ligne. Puis là je dépasse pas ma ligne. Mais si tu dépasses, c'est pas grave. Parce qu'on va essayer de l'arranger après. Puis tu vois, des fois, je vais très légèrement. C'est comme un crayon. Quand je prends un crayon, si je vais comme ça, je vais léger, 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 léger. Ou je peux aller très, très, très foncé. C'est le même crayon, la même couleur. Ça donne comme un bleu plus pâle ici, plus foncé. Je pèse juste plus fort sur mon dessin.
vois la différence entre ici et puis ici? C'est là que je commence à m'en venir comme ça. Mais tu vois, c'est un petit peu plus profond ici. Donc, on dirait que c'est un petit peu plus courbé. Et quand je colore, je suis ma courbe. Je ne m'en vais pas droite comme ça. Je suis la courbe qui est dessinée. La courbe du serpent. Je pèse fort, moins fort. Puis là, je vais commencer à cacher plus mes petits côtés blancs. Donc, on ressent un petit peu la rondeur. Là, je vais prendre un autre verre. Laisse-moi essayer ça. On essaye toujours nos couleurs avant. Non, lui trop. Celui-là. Non plus. Je pense que ça va être celui-là. Oui. Donc là, je vais faire un peu d'ombre ici. Je vais tricher, même si le soleil va là, juste pour donner un petit peu de rondeur, mais je vais très, très, très léger avec mon crayon. Puis je vais vous montrer. Je pèse à peu près comme ça. Et non comme ça. Puis je repèse des fois plus qu'une fois par-dessus. Je ne fais pas juste une fois, comme vous voyez. Juste pour que ça donne l'illusion, c'est une illusion, d'être un peu plus rond. Mais il est plus pâle sur le côté du soleil. Là, je peux venir cacher ce que c'est blanc. Comme ça. OK. Donc, là, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je vais prendre le vert foncé. J'aiguise bien mon crayon. Et puis là, je vais créer
un petit peu d'ombre ou mes écailles. Mais ça, je vais faire ça un petit peu plus sur mon vert pâle que mon vert foncé. Pour le vert foncé, je pense que je vais utiliser mon bleu. Ici, je trouve que ça paraît pas assez. Ok, puis ici, j'ai oublié. Ici, j'avais oublié un petit peu ici, son petit museau. Puis je vais prendre du bleu, comme ça. Ok. Donc, on était ici, oui. Donc, je fais juste le contour du vert. Et puis ici, dans le milieu, quand ils se joignent ensemble. Si vous trouvez qu'il y en manque, vous pouvez en rajouter avec votre crayon. OK.
Ça, c'est niveau 2. Niveau 3, on va cacher toutes les parties blanches qu'on voit. Ça, tu vois, quand je te disais que c'était pas grave si on avait des erreurs que je dépassais parfois dans l'autre affaire. Là, je vois même plus. Ah oui, là, un petit peu. Mais c'est pas grave. Vous allez voir. Donc, là, je vais aller chercher. J'ai pas de noir. J'ai pas de noir. Voyons donc. J'ai perdu mon noir. Puis j'en ai un ici. Oui. Donc, là, je vais juste aller accentuer ma ligne avec mon noir. N'oubliez pas, ça, c'est parce que on va découper notre serpent. Tu vois comment on ressent qu'il y a comme ça creuse, tandis qu'ici, on ne le ressent pas autant. Voyez-vous? C'est couche après couche après couche de couleurs. Donc, maintenant, je vais juste m'assurer que mon noir est bien noir. Donc, où ce qu'il y a de l'ombre, je vais juste passer par-dessus avec mon crayon de bois jusqu'à peu près un tiers. Pas tout, ou une demi ou un quart comme vous voulez. Ça, un quart, ça serait ici. Une demi, ça serait là. Un tiers, ça serait là. Ça serait divisé en 3. Puis je veux pas que ça soit noir, noir, noir partout non plus parce que je veux qu'on ressente que c'est plus noir ou que l'ombre que l'autre côté. Que ici, mettons. Bon. J'aurais dû commencer par le début. Parce que là, je le vois plus.
je fais un petit peu l'autre côté. Juste comme un petit peu. OK. Ici un petit peu. Ici aussi. Bon, ça c'est beau. Là, après ça, je regarde mon dessin puis je me pose la question, est-ce que je trouve qu'il y a assez de texture et de couleur sur mon dessin? Donc, est-ce que je trouve mon vert pâle? Je vais remplir un petit peu avec une autre couleur de vert. Mais les écailles d'un serpent, c'est jamais pareil quand on le regarde. Donc, s'il y a des places comme du blanc, comme ici, tu vois, là, j'en vais mettre plus pour cacher cette petite partie-là. OK. Là, je vais aller chercher un petit... Je ne sais pas si ça va faire beau. Attends une seconde. Un petit jaune. Ouais, peut-être un petit jaune. Ça paraît pas beaucoup. Monsieur le vert. Tu vois, je ne fais pas attention nécessairement à comment est-ce que je dessine ou je colore. Parce que c'est vraiment pas important à ce point-ci. Bon, ça, là, je veux juste aller vérifier. Oui, celui-là. Alors, où est-ce que j'ai des morceaux blancs?
J'en ai couvré, mais pas, je pèse pas très très fort. Je pèse... alors, pas comme ça. C'est comme moyen. Pas comme ça, c'est comme moyen. Si tu veux, tu pourrais peser un peu plus fort, mais je pense que je vais retourner avec le bleu. Ça, tu vois, lui, comparé à lui, alors tu peux peser un peu plus fort si ça te tente. Pas de problème. Alors, ou d'autres. Là, il faut choisir. Ou tu es fait tout un à la fois. Là, je vais prendre le bleu. Puis je vais y aller sur le côté du serpent. Peut-être tantôt sur le côté soleil qu'on n'a pas fait sur le foncé. Je vais juste le foncer juste un petit peu. Pour lui donner 3 dimensions. C'est comme ça qu'on le fait, qui paraît un petit peu plus arrondi. Je ne vais pas très foncé. Je pèse pas fort, je veux dire. Alors, à date, tu vois comment c'est un petit peu plus arrondi d'un côté à l'autre. Je trouve qu'il en manquait un petit peu ici. On dirait que le vert pâle, le vert par-dessus vert n'a pas fait assez. Alors, on change d'idée, puis on continue, puis on modifie. Qu'est-ce qui nous limite? C'est juste notre imagination. On a le droit de le faire comme qu'on veut, notre serpent. Ça, c'est juste des techniques de base que je vous donne. Bon. Là, ça s'en vient. Presque terminé. Je vais chercher un crayon gris foncé, gris foncé. Donc,
peut-être un petit peu plus pâle, peut-être. Puis là, je le centre au milieu du noir, comme ça. OK. Et puis maintenant, pour sa langue, je vais donner un petit peu de profondeur ici, un petit peu d'ombre. Sort de sa bouche. Et puis un petit peu d'ombre sur le côté. Bon. Ensuite, je retouche une petite affaire avec mon marqueur. De cette façon-là, ça corrige des choses. Puis ça cache des choses aussi. Bon.
Prochaine étape. Et la dernière, un crayon blanc. Puis là, tu vas faire, parce qu'un serpent, ça, on voit un petit peu de luminosité sur ses écailles. Alors, pour le blanc, je pèse assez fort. Mais je ne fais pas une ligne continue nécessairement. Et voilà, si vous avez de la peinture, vous pouvez toujours mettre un peu plus de blanc avec la peinture, mais sans peinture, c'est ça que ça donne. Donc maintenant, on va le découper, notre beau serpent. Wow, quelle différence, hein? Donc, c'est la même chose pour couper. On coupe en tournant le papier. Si jamais vous coupez votre langue, vous pouvez toujours la coller avec du papier collant. Prenez votre temps. Et je vous conseille aussi de faire cette partie-là en premier parce que ça va être plus difficile après.
vous avez besoin d'aide, demandez à quelqu'un qui coupe bien. J'ai demandé à mon père pendant longtemps de couper les choses. Mais il faut se pratiquer. Puis, je suis certaine que vous êtes capable. Je vais suivre juste la ligne. Prenez votre temps. Puis, c'est plus facile quand on coupe en petits morceaux, en petites sections de ciseaux, qu'en gros coups de ciseaux. Avec des gros coups de ciseaux, on risque d'endommager notre beau serpent. Now there's little white pieces. Just trim it off or color them. And if you really want the snake to look real, si vous voulez vraiment que votre serpent ait l'air vrai, vous pouvez colorier l'autre côté. Pour la langue, doucement, doucement. Avec un ciseau, je la fais tourner. Mais idéalement, ça serait avoir une langue rouge de l'autre côté aussi. Attends, je vais le faire. C'était plus gros. Un rouge orange. Il faut la laisser sécher, mais si vous avez, sinon, vous la laissez sécher. Bon. C'est certain que si vous coloriez l'autre côté, ça serait assez facile. Oups, j'ai tout mêlé. Ça, c'est assez facile. Tu pourrais prendre l'autre côté, puis suivre
au moins lui donner, sans donner toute sa couleur partout, tu pourrais lui donner une partie, la partie pâle et la partie foncée. Mais tu pourrais même une autre couleur parce que c'est en dessous de son bédon. Ça serait pas grave. Mais tu pourrais faire ça. Ça, quand que sa queue, elle tournerait, ça pourrait être... il pourrait avoir l'air encore plus vrai. Alors, ah oui, puis pour son visage, je prends mon crayon comme ça. Je le tourne un petit peu comme ce qu'on fait avec un ciseau. Et puis si tu veux que ça ait l'air plus vrai, encore, je le forme comme ça. Juste un petit peu. Très, très, très léger. Entre mes mains comme ça. Puis il n'est pas tout à fait plat. Alors, tu joues avec jusqu'à temps que prends un petit peu de sa forme. Tu le pinces juste un petit peu. En le tournant. Tu vois, ici, ça paraît plus qu'ici. Ici, c'est plat, puis ici, c'est un petit peu plus bombé. Alors, voilà mon serpent. J'espère que vous avez... Là, faites pas peur. Ma soeur, elle a eu peur quand elle a passé à côté. Donc, vous pouvez le mettre un peu n'importe où. Dites-moi ce que vous pensez de mon serpent.